Nous passons maintenant à la lecture de la presse internationale, revue de presse présentée par Myriam Melal. Bonjour Myriam. Bonjour Philomé. Les députés britanniques s'apprêtent à voter largement en faveur d'une participation de leur pays au raid contre les djihadistes de l'Organisation d'État islamique. Et la presse britannique revient bien sûr sur cette information largement. On va commencer par The Independent qui croit savoir que c'est qu'une question de jours. Pourquoi ? Eh bien parce que les députés avaient infligé l'an dernier un camouflet à David Cameron en recalant son projet de frappe aérienne en Syrie. Et cette fois, on apprend que David Cameron s'est assuré que les députés le suivraient. On apprend donc que c'est qu'une question de jours, mais le quotidien britannique The Independent plante tout de même le décor. Il parle d'une région minée par des conflits intercommunautaires, une région bourrée d'armes. The Independent s'interroge, le Royaume-Uni sait-il dans quoi il s'engage, sait-il dans quel bourbier il s'engage? C'est une question donc qui est soulevée par le quotidien britannique. Dans son éditorial, en revanche, on s'interroge sur la stratégie de Londres. Est-elle plus cohérente qu'en 2003? On sait très bien que l'intervention en 2003 de la Grande-Bretagne, la participation à l'intervention contre l'Irak a beaucoup traumatisé les Britanniques. On se demande si cette nouvelle participation sera la même. Est-elle différente que celle sous Tony Blair? C'est ce que pose l'éditorialiste comme question. Il souligne également que David Cameron avait averti qu'il n'y aurait pas de participation sans plan et précipitée, mais il ironise en citant une phrase de Mike Tyson, du boxeur: tout le monde a un plan solide jusqu'à ce qu'on se prenne un coup dans la figure. Donc on ne peut jamais vraiment savoir, c'est ce que sous-entend l'éditorialiste de The Independent. Le journaliste ironise également. David Cameron a également dit qu'ils avaient tiré, que l'armée britannique avait tiré les leçons de l'intervention en Irak et en Afghanistan. Mais qu'en est-il de la Libye? Le résultat, 3 ans après, c'est le chaos. Et dans le Guardian, c'est la même question qui est posée. Faut-il y aller ou pas? To go or not to go? That is the question. C'est ce que pose comme question l'autre quotidien britannique, The Guardian. En revanche, on comprend vite que la Grande-Bretagne n'a pas le choix. C'est la réponse que donne le quotidien. Parce que quand on réfléchit à long terme, on sait très bien qu'il y a des répercussions sur le sol européen. On l'a vu tout à l'heure avec le problème des djihadistes originaires d'Europe, mais aussi parce qu'on ne peut pas, selon le quotidien, rester spectateur de ce qui se passe. Il faut donc, la réponse est donc d'intervenir, de réagir, mais de bien faire le juste équilibre entre risque et responsabilité. Intervenir, mais pas tout seul. Il est donc difficile d'agir sans l'aide des pays voisins, selon les journaux. Et le quotidien The Independent, on appelle à la Turquie. Oui, faire de la Turquie un allié, c'est une solution pour The Independent. D'ailleurs, c'est plus qu'un appel, c'est presque un appel au secours. Turkey, we need you, c'est le titre de l'article de The Independent. Le journal dit que c'est une erreur de croire que le gouvernement islamo-conservateur soutient secrètement les extrémistes. On sait très bien également que la Turquie est impliquée, donc est incontestablement impliquée dans le conflit, avec les réfugiés sur son sol, les réfugiés syriens sur son sol, et puis aussi les opposants qui sont également réfugiés en Turquie. On apprend également que l'armée turque est la deuxième de l'OTAN et qu'elle serait donc très utile si elle était impliquée également dans ce conflit. La Turquie ne semble pas hostile d'ailleurs, et on le voit dans le quotidien turc Hürriyet. On apprend dans le quotidien que la Turquie est prête à envisager cette participation. On sait aussi que la Turquie se dispute avec le Qatar depuis quelques années le leadership diplomatique dans la région, donc c'est une affaire à suivre. Dans la presse également, Myriam, un visage, celui de Mariam Al-Mansouri. C'est une pilote de chasse d'origine émirati et elle est dans la presse parce qu'elle a participé aux frappes aériennes menées en Syrie par la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique. Elle est devenue presque une héroïne et le symbole féminin de la lutte contre les djihadistes. On peut lire un long article consacré à elle dans The Washington Post. On apprend également qu'elle est devenue une héroïne sur les réseaux sociaux, notamment pour les femmes originaires de ces régions. Par exemple, avec une citation sur Twitter d'une analyste syrienne. Salut ISIS, c'est l'acronyme de l'Organisation de l'État islamique en anglais. Vous avez été bombardé par une femme, bonne journée.
On termine avec cet article qui fleure bon, vous dites la révolution. Oui, au sens propre du terme. C'est un parfum créé par un parfumeur cubain, un parfum dédié au Che Guevara. Alors, il a un côté Frenchy puisqu'il s'appelle Eau de Révolution. C'est toujours mieux que Aqua de Revolution. ça fait plus chic. Son créateur cubain voulait faire autre chose qu'un t-shirt. Alors, je n'ai pas d'échantillon, mais apparemment, c'est fruité et ça sent le bois. Sachez, Philomé, qu'il y a même eu un parfum en hommage à Hugo Chavez qui s'appelle Hugo et qui sent apparemment la mangue et la papaye. Merci beaucoup, Myriam Amellal. C'était la revue de presse internationale. On observe une toute petite pause dans Paris Direct. Dans un instant, nouveau journal suivi du Focus. Merci de rester sur notre chaîne.